Bonsoir à tous. J'avais pas vu le sketch et je me suis vraiment dit que ce que j'allais vous raconter, l'anecdote presque que j'allais vous raconter, corrobore cette idée que le Seigneur tient la barre. Alors c'était en 2011. J'étais très investi sur le sujet de la fin de vie. J'écrivais un texte qui devait devenir un livre. Et puis je suis allé à la messe le jeudi saint et ensuite j'ai pris le métro avec un de mes amis qui ne va à la messe que le jeudi saint, curieusement. Et dans le métro, il y avait une dame qui avait perdu son chemin. Je ne sais même plus si c'est moi qui me suis approché d'elle ou si c'est elle qui s'est approchée de moi, mais toujours est-il que j'ai essayé de l'aider à trouver son chemin. Et c'était un peu compliqué parce que il y avait une ligne qui était fermée, donc je m'emberlificotais dans le plan, j'arrivais pas à trouver. Et puis à un moment donné, j'ai fini par lui donner le conseil que je peux lui donner. Et au moment où elle partait, j'ai avisé une médaille de la rue du Bac, la médaille de la Sainte Vierge qu'elle avait autour du cou. Et de manière, je dirais, presque culottée ou même indélicate, je ne sais pas, je lui ai dit, mais avec ce que vous avez autour du cou, vous devriez trouver votre chemin. Et elle a fondu en larmes. Elle m'a dit, si vous saviez, j'ai une fille qui va très mal, qui a une maladie très grave et qui veut mourir, qui veut se suicider. Et elle me reproche beaucoup notre vie, je ne suis pour rien, je ne sais pas comment faire. Alors je suis resté auprès d'elle et puis pendant peut-être 10 minutes, 10 minutes je pense, j'ai discuté avec elle, je l'ai écoutée et puis je lui ai donné mon numéro de portable parce que elle parlait d'un sujet qui était un peu ma spécialité, d'accompagner, d'écouter les personnes en difficulté avec la vie. Du coup je lui ai dit, si vous avez un moindre problème, appelez-moi. Acte 1. L'acte 2, ça s'est passé ici. J'étais à l'hôtel du Prieuré avant de parler à une foule comme la vôtre, quelques mois plus tard, pendant l'été 2011. Et puis j'étais assez stressé, comme quand on va intervenir, et j'ai eu un coup de fil sur mon portable. Vous vous souvenez de moi? Je vous ai rencontré dans le métro. Et c'était cette femme, et elle m'a annoncé que des proches avaient organisé le voyage en Suisse pour son suicide, sans la prévenir, sans prévenir cette maman de cette grande fille porteuse d'une maladie grave. Et elle était désorientée bien sûr et désespérée. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Est-ce que je connaissais l'association qui organisait ces voyages de la mort? Est-ce que je pouvais l'aider aussi à convaincre sa fille d'accueillir sa vie? Et alors je l'ai écouté, je pense pendant peut-être 3/4 d'heure, on a discuté au téléphone, je lui ai fait envoyer un dossier sur l'association très controversée qui agit en Suisse. Et puis je lui ai dit, écoutez, je vais parler devant 2000 personnes ce soir, tout à l'heure. Et je vais leur demander de prier pour vous et pour votre fille. Et c'est ce que j'ai fait. Donc dans mon topo, je me suis arrêté un moment, j'ai raconté en 2 mots, enfin en quelques mots l'histoire, et puis j'ai proposé à ceux qui étaient là de prier quelques secondes, peut-être 30 secondes, 1 minute, sous la tente. Acte 2. L'acte 3, à mon bureau, j'ai eu 3 coups de fil de la même personne que je ne connaissais pas. Et comme je ne la connaissais pas et que j'avais beaucoup d'appels, je n'ai pas pris, mais la 3e fois, je la prends. Et la personne me dit, je suis la fille de la dame que vous avez rencontrée dans le métro, je voudrais vous rencontrer. Est-ce que vous êtes d'accord? Et j'ai dit oui, bien sûr. On a pris rendez-vous. Sa maman m'a accueilli en pleurant, elle m'a donné des chocolats, moi je lui ai donné un de mes bouquins, et puis j'ai été reçu par sa fille et par elle, et puis elle a demandé à sa mère de sortir, elle m'a dit voilà, je vous ai appelé parce que je vais vous dire quelque chose, je veux me consacrer à Jésus. Je ne sais pas si vous imaginez la stupeur pour moi. Voilà, je ne l'ai pas dit à ma maman, mais je voudrais me consacrer à Jésus et je voudrais que vous soyez là ce jour-là. J'ai dit, ben, si je suis disponible, bien sûr, j'essaierai d'être là. Acte 3. Et l'acte 4, ça s'est passé dans une paroisse à Paris. C'était une consécration privée. Et j'étais là, c'était le jour où a été livré mon livre que j'écrivais sur la fin de vie. Alors, je ne sais pas si... Moi, je suis un pauvre type, hein, comme vous, comme tout le monde. J'ai des doutes, j'ai des tentations de fuir ma vocation, parce que c'est parfois très difficile, mais je ne peux pas vous dire comme ça a été consolateur pour moi d'être ce jour-là, le jour où mon livre arrive, et où j'étais stressé parce que ça allait m'attirer des ennuis, des reproches, je mettais parfois en cause des situations compliquées, personnelles, douloureuses, et bien de recevoir ce livre le jour où je suis convoqué à cette messe privée, et où j'ai pu pousser cette jeune femme qui était dans son fauteuil roulant, et elle a dit une prière à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Alors votre session a commencé le 15 août, c'est pas pour rien, et il y a dans cette prière, je vous supplie de me secourir en tout temps, en tout lieu, dans mes tentations, après mes chutes, dans mes difficultés et dans toutes les misères de la vie et surtout au moment de la mort. Voilà, cette jeune femme a récité cette prière et puis après elle m'a expliqué que si elle avait décidé de ne pas mettre fin à ses jours, c'est parce qu'un prêtre lui avait dit
Si vous êtes encore vivante, si vous avez encore de belles choses à faire dans votre vie. Voilà, et c'est ça qui l'a convaincu. Mais moi, en tout cas, j'ai découvert davantage la puissance de l'intercession. Et combien, alors que moi, de manière chaotique, j'essaie de poursuivre mon appel, de poursuivre mon chemin, le Seigneur se manifeste dans des rencontres très très providentielles. Je pense que d'une certaine façon, toute rencontre est providentielle. Et que, au travers de ces rencontres, le Seigneur se manifeste et puis il nous donne comme des bonbons pour la route et pour aussi être consolé, car celui qui peut consoler est souvent celui qui est consolé à son tour. Moi, en tout cas, dans ma vocation, dans ma mission, j'ai été très consolé par cette belle histoire qui s'est aussi passée un peu à Paray-le-Monial. Amen.